Hey, salut Soleil! Cette semaine, je vais te parler de 25 anecdotes sur ma vie. Oui, bon, c'est écrit dans le titre. Allez, on y va, c'est parti! Hop, hop, hop! J'adore lire depuis que j'ai appris à lire grâce à Dame Coca, qui est un roman d'apprentissage au CP, et je me rappelle encore très clairement de la première phrase. Dame Coca a 1000 ans, elle vit dans une cabane dans un bananier. Quand j'avais 10, 11, 12 ans, c'était une période où je m'ennuyais beaucoup. Alors pour me passer le temps, je lisais le dictionnaire. Je vois la littérature comme une solution à tous les problèmes de la vie. Et surtout, je la considère comme un art formidable permettant de rapprocher les hommes entre eux. Qu'importe le lieu où j'achète mes livres, Fnac, grande surface, librairie d'occasion, librairie indépendante, sur internet, le plaisir est le même tant que la carte bancaire peut passer, en tout cas, hein. Oui, quand on aime, on ne compte pas. Je peux lire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais été comme hiver, il me faut mon plaid. Il peut faire 40 degrés dans le désert du Sahara, j'ai une envie de lire, je me fous dans le sable avec mon plaid. Depuis quelques semaines, j'ai pris cette bonne habitude de dormir avec le roman que je lis actuellement. C'est d'autant plus génial quand c'est un roman avec une couverture rigide, parce que dans mon sommeil, je bouge beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. La littérature m'a appris que même le plus noir et le plus abject des monstres peut avoir sa part de bonheur, aussi minime soit-elle. Quand je suis dans les transports en commun, dans un bar, dans une salle d'attente et que je vois quelqu'un qui est en train de lire un roman, ma première réaction tout de suite, c'est d'aller voir la personne et de lui demander de quoi le livre parle. Mon amour pour la littérature est si énorme et si gargantuesque que j'ai envie de lire la Bible. Non pas par question de religion, mais parce que c'est le roman le plus lu et le plus vendu au monde. Bon, après, il y a le catalogue Ikea, rien à voir. En moyenne, je lis un bouquin tous les 3 jours, donc sur une période d'un mois, faites le calcul. Oh, c'est pas si compliqué. J'ai une liseuse où je lis principalement beaucoup de classiques dessus parce que je trouve que lire un classique sur ce petit bijou de technologie ajoute un côté moderne au bouquin justement. Et aussi parce que, oui bon d'accord, je l'avoue, parce que les classiques, ça coûte que dalle. Par contre, je me demande comment ils font pour mettre toutes ces pages à l'intérieur. Je me demande comment c'est pour loger, je sais pas. J'ai l'intégrale des Misérables là-dedans. Et comment ils font pour tout mettre dedans? Les 2 livres qui ont changé ma vie sont respectueusement Le Parfum de Patrick Suskind et Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb. Depuis, je fais la collection de ces 2 bijoux dans plusieurs éditions différentes, en plusieurs traductions, anglais, allemand, catalan. Quand j'aime un roman d'amour à ce point qui me parle vraiment et qui me parlera encore des années et des années plus tard, j'ai besoin de la voir en plusieurs fois pour un peu agrandir cette collection. J'adore écrire, créer, faire fonctionner mon imagination depuis que je sais tenir un stylo dans la main et je rêve de devenir écrivain depuis que j'ai 11 ans. Le lancement de ma chaîne littéraire sur YouTube a multiplié mon amour pour les mots, pour les bouquins et mon amour pour les gens par 4. Par 4. Qui dit littérature dit papier. Qui dit papier dit arbre. Et qui dit arbre dit que j'ai envie là depuis quelque temps de m'intéresser aux arbres, à leur histoire, à leur langage, à leur place dans l'univers, à tout de A à Z en passant par les chênes jusqu'au sapin. C'est une passion qui commence vraiment à grandir et dès que je vois un arbre en centre-ville ou même à la campagne, je n'hésite pas à le prendre dans mes bras et lui faire un câlin. Quitte parfois à ce que des gens dans la rue me regardent, mais bon ça on s'en bat un petit peu les couilles. Je suis un grand, et je dirais même un très grand lecteur assidu d'Amélie Nothomb. Depuis plus de 7 ans et nous sommes amis depuis 5 ans, elle et moi. Noce de bois, c'est mieux que la gueule de bois. Et donc forcément dans ma bibliothèque, elle a une place un peu spéciale parce qu'elle a toute une étagère rien qu'à elle, où je mets toutes les photos, tout le courrier qu'on s'écrit, tous les livres, voilà, poche, grand format, traduction, édition spéciale, collection limitée, etc. Et aussi, et je dirais même surtout, la bouteille de champagne
que nous avions partagé à Nantes en 2015. Il est des qualités que j'adore retrouver en littérature, notamment quand une phrase est super longue et qu'elle est jalonnée de virgules comme ça, tac, 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 question de rythme. Moi j'adore ça, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et les pages défilent. Ça c'est trop bon, c'est trop bon. Et il y a aussi une autre qualité, c'est quand il y a des dialogues. Plus il y a de dialogues dans les romans et plus je suis en pays conquis. Il m'arrive très souvent, et je dirais même que c'est presque un toc, de sniffer et de respirer l'odeur des livres quand j'en prends un à la Fnac. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vois juste le titre, mais la première chose qui me vient à l'esprit c'est de le porter à mes narines comme ça. Et suivant l'odeur ou pas, si c'est une bonne odeur pour moi, je me sens autorisé à lire le résumé et après à l'acheter, à craquer mon slip. Je suis une personne bizarre, voilà. Et vous vous en rendez compte que maintenant, j'adore relire certains romans, je n'ai pas honte et je l'assume complètement parce que pour moi, déjà, c'est très important. Pour moi, c'est important. Et puis, pourquoi on pourrait limiter ces petits plaisirs de l'existence, hein? Tu manges de la chantilly une seule fois dans ta vie, tu adores ça. Pourquoi ne plus jamais en reprendre aussi? Parce que tu aimes ça, parce que tu as kiffé, parce que c'est trop bon. Personnellement, pour moi, il faut relire un roman qu'on a aimé de tout cœur parce qu'un livre qui a compté, comptera toujours. J'ai une sainte horreur de faire des taches sur le roman que je suis en train de lire, que ce soit des taches de thé ou de chocolat. Mais par contre, ça me dérange pas du tout de corner une page, un certain moment du livre, un passage du texte ou une citation, c'est activer ce pouvoir des mots et de les ancrer plus facilement dans ma mémoire. Si tu as envie de me faire plaisir et de m'emmener dans une librairie, un conseil, accroche-toi bien à ton slip parce que tu risques de passer des heures et des heures avec moi dans la librairie jusqu'à la fermeture et tu vas me trouver chiant et moi je vais te dire oh mais non mais ça ne fait qu'une demi-heure qu'on est ici. Toutes mes bibliothèques sont derrière moi, elles sont donc ici dans le salon, mais je rêve d'une banque. Je rêve d'avoir une pièce rien qu'à moi, une grande pièce où je pourrais aménager toutes ces bibliothèques avec pas mal de tableaux, d'objets rétro, mon cocon de lecture avec des livres du sol au plafond, partout, et puis des tapis, des coussins, des fauteuils, des plaids partout, parce que les plaids, c'est la base. Le gros côté lecture d'un côté et de l'autre, le côté bureau, vidéo, matériel, tout ça réuni dans une seule et même pièce, rien qu'à moi. Oh, Seigneur, vous m'entendez, Seigneur? J'y arriverai un jour, j'y arriverai. Je l'aurai. Je veux aller à la librairie Mola à Bordeaux, qui est une des plus grandes librairies d'Europe, et je veux même y passer la nuit là-bas. J'y arriverai un jour là aussi. J'y arriverai. Dans ma famille, je suis le seul qui lit autant, qui lit énormément. Et depuis quelque temps, j'ai redonné le goût de la lecture à mes sœurs, à mes cousines, à mes tantes. Quant à ma mère, elle partage toutes mes vidéos avec ses copines. Étant un gros passionné de littérature comme je suis, un gros passionné de spiritualité, de paranormal, de tout ce qu'il y a de vie après la mort, de fantômes, de dames blanches, d'esprits frappeurs et tout ce qui s'ensuit, j'aimerais pouvoir au moins une fois dans ma vie feuilleter le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich qui est aussi rare, qu'inexplicable, que mystérieux, que... What the fuck? Il en existe quand même pas 800 dans le monde entier et chaque exemplaire est vendu entre 7000 et 8000 euros. Comment vous dire que ce truc, c'est du lourd, c'est du pâté, c'est quand même... C'est quand même le Graal quand même, hein. Faut quand même se l'avouer. D'autant plus que ça a été écrit parfois de gauche à droite, de droite à gauche, et en plus dans une langue qu'on ne connaît même pas et qui est encore, à ce jour, indéchiffrable. Je veux lire ce roman, je veux toucher du bout du doigt, du regard, littéralement, le manuscrit de Voynich. Laissez-moi mourir. Merci. Cette vidéo est terminée de tout cœur. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.
Je vous aime. Mouah.